Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches matin, 11 heures, heure du Québec où je suis. C'est une activité en fait d'exploration de soi, une activité où est-ce qu'on fait des prises de conscience sur différents sujets qui ont le potentiel en fait de changer les choses dans notre vie, pas par magie, mais par le fait de découvrir certains éléments, certains aspects de soi-même, peut-être dans nos croyances, dans nos perceptions, dans nos interprétations des événements qui nous arrivent, des interprétations aussi qu'on se fait de nos relations. Tout ça peut avoir des impacts sur la façon qu'on vit notre vie, la façon qu'on perçoit notre vie. Donc, c'est vraiment une activité précieuse qu'on fait ensemble depuis 5 ans maintenant. Bonjour Mathilde. Donc, depuis 5 ans maintenant, tous les dimanches, sans relâche, peu importe je suis où, peu importe qu'est-ce qui se passe, je suis avec vous pour faire cette activité-là de cheminement personnel. Donc, Marc qui est là, salut. Si vous êtes là, faites-moi un coucou dans les commentaires. Sinon, Facebook ne me montre pas du tout qui est avec moi. Je le vois juste par les commentaires. Pour les personnes qui se joignent à nous, peut-être que vous êtes nouvellement arrivé sur la communauté Vivre à coup de cœur. Peut-être que vous ne savez pas trop de quoi il s'agit. Qu'est-ce qu'on fait ici? Euh, Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que ben moi, je suis intervenante sociale depuis plus de 25 ans maintenant. J'accompagne les gens au niveau du bien-être, au niveau du cheminement personnel, au niveau d'une bonne santé mentale, là. Donc, on parle de tout ce qui touche de ces sujets-là. Donc, le bien-être, la santé mentale, on parle de relations, on parle de communication, on parle de perception, on parle de plein, plein, plein de choses tous les jours. En fait, tous les jours de l'année, je vous partage des exercices, des approches, des techniques, des pratiques, des réflexions qui peuvent vous aider dans votre cheminement personnel. Donc, tous les jours, il y a quelque chose à explorer ensemble. Je suis très présente. Je vous accompagne en fait dans ces cheminements-là parce que ça me fait plaisir, parce que c'est important pour moi, parce qu'avec les réseaux sociaux, on arrive à connecter et à pouvoir cheminer ensemble avec des gens de partout. Donc, c'est vraiment merveilleux. Pour les personnes qui souhaitent approfondir un sujet, hein, parce que des fois, on touche à quelque chose, puis on dit, oh, OK, cette réflexion-là, cet exercice-là, cette proposition de faire un exercice, par exemple, ensemble, ben, m'a fait voir des choses, puis je ne sais pas trop quoi faire avec ça. Ben, à ce moment-là, je peux vous accompagner en individuel aussi. Donc, c'est une possibilité, mais il faut savoir qu'en ligne, à tous les jours, c'est une mine, une mine d'informations, de trésors, de possibilités, de prise de conscience. Donc, c'est vraiment déjà avec ce que vous retrouvez sur la communauté du précieux, de ce que j'entends, puis de ce que je vous offre. Donc, je vois Sonia qui est là, Nathalie qui est là, salut, Pierre-André qui est là, merveilleux, bon matin. Euh, donc, tu sais, ce qu'on fait sur la communauté en général, donc, tu sais, oui, je suis intervenante sociale, donc il va y avoir, tu sais, des approches ou des différentes pistes de réflexion au niveau du travail social, de la psychologie, de la connaissance de soi, de la sociologie, l'importance de la communauté, de l'entraide, d'être ensemble. Il va y avoir de tout ça, mais ce qu'il faut savoir, c'est que des outils pour cheminer, il y en a plein. Il y en a plein, plein, plein. On en explore plein ensemble, mais quand on parle du dimanche matin, notre petite activité, comment je vais l'appeler? Notre petite activité cerise sur le Sunday de la semaine, notre petit brownie au chocolat, notre petit sucré, notre petite douceur de la semaine qu'on aime tant, ben, dans cette activité-là, on utilise un outil qui est les cartes oracles. OK? Bonjour, Luce. Donc, pour les personnes qui se joignent à nous et qui disent OK, pourquoi les cartes oracles?
pour le cheminement personnel, ben en fait, c'est que je vous propose une façon d'utiliser les cartes oracles pour apprendre à se connaître. Attendez un petit peu, le rituel, la tradition. Salut William, ça va? Donc, voilà, on utilise les cartes oracles pour nous aider à sortir un peu de notre zone de confort, sortir de nos habitudes, de nos réflexes habituels, hein, parce que vous savez que on a cette facilité en tant qu'être humain à vraiment emprunter l'autoroute. Hein? On veut que ça roule. On veut pas perdre de temps. On veut pas se casser la tête. On veut aller vers la simplicité. Puis souvent, le fait d'avoir des habitudes, des réflexes, des automatismes, on passe l'autoroute, on se pose pas de questions, on s'en va où est-ce qu'on a toujours été. Ce qui est bien, hein? C'est correct. Pour certaines situations, puis à certains moments, c'est parfait comme ça. C'est super bien fait. Cet engrenage-là qui s'active tout seul, pour certaines choses, c'est parfait. Pour d'autres éléments, en fait, c'est qu'on se rend compte que on est tellement habitué de voir les choses d'une certaine façon, on est tellement habitué de réagir de la même façon, de régler des situations de la même façon. On est tellement habitué de voir les choses de la même façon que, à un moment donné, puis ça, vous l'avez peut-être déjà vécu, peut-être que vous vivez quelque chose en ce moment, puis vous dites, OK, faudrait que je trouve une façon de, d'améliorer ou d'apaiser ou de vivre ça autrement. Puis là, ben, tu t'en vas dans tes réflexes, tes automatismes, tu t'en vas sur l'autoroute, puis on s'étonne qu'on se ramasse au même endroit qu'on voit tout le temps. Parce qu'on est sur l'autoroute, puis on réfléchit pas, puis on ne choisit pas quelque chose de nouveau, fait qu'on s'en va au même endroit. Puis là, on se dit, ben pourquoi je vis tout le temps ça? Pourquoi j'attire toujours ce type de personnes-là? Pourquoi? Tu sais, puis là, on se sent pris. On se sent pris dans un engrenage, puis c'est parce que on reste dans le même engrenage. Quand on utilise un outil comme les cartes oracles, là, tu lâches le volant. OK? Tu lâches le volant, tu débarques le pilote automatique, tu dis là, je m'arrête un instant, je m'installe confortablement, hein, et je vais utiliser un outil qui va me permettre d'aller explorer des zones inconnues ou juste certaines thématiques auxquelles je n'aurais pas pensé naturellement aujourd'hui. Puis là, tu vas aller chercher des trésors d'informations, des découvertes. Tu vas aller dénicher, en fait, des informations, des éléments que tu ne savais même pas qui étaient là. Parce que on va tellement sur l'autoroute qu'on ne voit plus trop qu'est-ce qui est autour. On ne sait plus ce qu'on traîne dans notre sac. On ne sait plus ce qu'on porte en soi, autour de soi. On fait juste go, go, go. On est sur l'autoroute, on y va. Donc, les cartes nous permettent de brasser les cartes, de sortir des cartes. OK? On ne sait pas qu'est-ce qui va sortir d'avance. On va le découvrir ensemble, moi et vous. Donc, on sort des cartes, on regarde la thématique, on dit, oh, OK, j'aurais pas pensé à ça, moi, naturellement, ce matin, mais on va explorer ça pour voir qu'est-ce qui peut émerger de cette réflexion, de cette exploration sur cette thématique-là ce matin. Qu'est-ce qui peut émerger? Qu'est-ce que je peux ressentir? Quels souvenirs vont monter? Quelles émotions vont être là? Qu'est-ce que je vais voir autrement? Qu'est-ce qui va me permettre de prendre du recul? Et juste de voir les choses autrement. Puis c'est pas moi qui contrôle. C'est pas moi qui contrôle ce que j'aimerais, ce que je souhaite qui arrive, puis là, ben, on fait de la résistance, puis on a de la misère à lâcher prise. Non, je vais me laisser guider dans l'exploration par, tu sais, je le dis souvent, hein, les jeux de cartes, là, les jeux de cartes, c'est quoi? C'est du papier, c'est du carton, c'est de l'encre. OK? C'est un objet. Un objet va avoir l'importance, la signification et la portée de quelque chose de précieux que
vous allez infuser dedans. OK? C'est super important. Donc, quand on fait cette activité-là ensemble, d'une part, c'est pour sortir des sentiers battus, explorer des thématiques qu'on n'aurait pas explorées normalement aujourd'hui. Hein? Donc, on va provoquer une situation, une réflexion. On va utiliser le jeu comme un déclencheur d'exploration de sujets auxquels on n'aurait pas pensé aujourd'hui. On va aussi se pratiquer à se faire confiance. On va se faire confiance parce que, ça, c'est ma méthode que je vous partage, OK, pour apprendre à se faire confiance, pour apprendre à se pratiquer aussi à vraiment adapter les outils et les possibilités qui sont autour de vous, mais à votre vie, OK? Donc, on va apprendre que, oui, dans un jeu de cartes, souvent, l'auteur va te proposer une façon de faire. Puis, tu sais, peut-être que vous avez déjà pris des cours ou vu des tutoriels, des vidéos sur YouTube sur comment utiliser les cartes. Puis là, ils vont dire, tu places tes cartes comme ça, tu peux faire 3 cartes, passé, présent, futur, tu peux faire une croix, tu peux faire 6 cartes, tu peux faire un tirage comme ci, comme ça. L'auteur, c'est merveilleux, te propose des façons de faire les choses. Moi, je te propose que le mode d'emploi soit une proposition. OK? Moi, ce que je vous propose, c'est que vous utilisez cet outil-là comme ça vous tente. Vous êtes un être créatif. Vous êtes un être qui savez de quoi vous avez besoin. Donc, utilisons les outils, les ressources qu'on a autour de nous de la façon qui nous convient chacun. OK? Donc, on va avoir un exemple encore cette semaine. À toutes les semaines, on fait cette activité-là. À toutes les semaines, je sors un jeu différent pour qu'on puisse explorer différentes thématiques. Aujourd'hui, on va explorer un jeu de Galia Ortega. C'est le jeu des possibles. OK? Donc, c'est un beau boîtier. Dans ce boîtier-là, il y a un livret comme ça. Puis souvent, les livrets, ben, ils vont vous donner... Ah, c'est intéressant. La mort. OK. Donc, on a une carte, on a une proposition de réflexion. Hein? Ça ici, là, quand l'auteur là, a un livret comme ça, il vous met ce que lui voit dans la nature ou l'essence de la carte qui est sortie. OK? Puis c'est très précieux. Moi, j'appelle ça une piste de réflexion. C'est comme un tremplin. Donc, l'auteur me dit, voici ce que pourrait vous inspirer cette carte-là. Moi, je le vois comme ça. Moi, je ne prends pas nécessairement l'auteur du jeu comme la sommité experte qui a la réponse définitive et finale, qui a la solution, qui a la façon de voir les choses, qui a la vérité. Je vois que l'auteur, dans sa grande générosité, va nous partager des pistes de réflexion. Pourquoi? Pour t'aider toi et pour m'aider moi, en lisant ces pistes de réflexion-là, à voir ce que ça veut dire pour nous. Parce qu'on n'a pas toute la même vie, on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas toutes les mêmes valeurs, on n'a pas toutes aussi les mêmes conséquences de nos gestes et de nos actions. Tu sais, si, mettons, je ne sais pas, moi, il y a un jeu de cartes qui dit, je sais pas, moi, le jeu de cartes, il dit, OK, tu vas changer d'emploi. Mais peut-être que pour une personne, c'est une excellente idée, puis les conséquences vont être minimales, puis ça va être une super bonne nouvelle. Peut-être que pour quelqu'un d'autre, les conséquences vont être vraiment désastreuses, puis c'est peut-être pas adapté. Donc, ce qu'on voit dans le livre, le discernement est important, votre ressenti à vous est important aussi. Moi, je trouve ça important dans cette activité-là de vous remettre votre pouvoir entre les mains. C'est qui va agir dans ta vie? C'est moi, Galia Ortega, là, je la connais pas. Puis je suis très reconnaissante, j'ai beaucoup de gratitude qu'elle a créé ce jeu-là parce que ça peut m'aider dans ma propre réflexion, mais c'est pas elle qui va vivre les conséquences de mes choix, de mes décisions, de ce que je vais faire. Donc, je dois, dans ma responsabilité personnelle, ne pas mettre
ma vie, mes choix, mes décisions entre les mains d'une tierce personne. Je fais des choix selon ce qui émerge pour moi, selon ce qui est là en ce moment pour moi. C'est ça que je vous invite à pratiquer, en fait, à toutes les semaines. Je vois Elena qui est là. Salut, Elena. Donc, le jeu qu'on utilise aujourd'hui, le jeu des possibles. On va explorer des possibilités et j'aimerais qu'on explore aussi comment différentes thématiques peuvent avoir des impacts dans notre vie. Juste qu'on explore ça, on part avec une intention. OK? Ce jeu-là, puis là, encore une fois, mode d'emploi. Dans mon activité que je vous propose, on va être rebelle, hein? Bon, tu sais, vous le savez, si vous êtes avec moi depuis quelques semaines, quelques mois, quelques années, c'est correct d'être rebelle. On va adapter les outils à nos besoins puis à ce que nous, on veut faire avec. Donc, il y a des étapes ici sur la carte. Il y a les différentes significations des couleurs des cartes. Très intéressant. Ce n'est pas nécessairement ce qu'on va utiliser ensemble aujourd'hui. On y va vraiment avec la lunette, la lentille du cheminement personnel, de la découverte de soi, de l'exploration en soi en utilisant cet outil-là. On va quand même regarder, parce que je trouve ça intéressant, les différentes couleurs. Puis là, je vais vous montrer. Il y a des cartes avec une thématique, une image. Hein? Sont très, très, très simples, ces cartes-là. J'aime beaucoup. Hein? Fait que je vous les montre parce qu'il y a des personnes... Il y a des personnes qui aiment se voir les cartes. Oh, je l'aime celle-là. Que c'est beau. All right. Donc, il y en a vraiment beaucoup de cartes. Et il y a différentes couleurs. OK? Ça, c'est important. Là, juste à titre pour s'amuser un peu avec ce jeu-là et cette exploration-là, on va regarder, en fait, on nous dit ici que les cartes rouges sont des cartes qui nous parlent des archétypes qui sont activés dans notre vie en ce moment. Les cartes bleues sont des expériences qui ont des impacts dans notre vie en ce moment. La carte orange, c'est des pièges dans ces situations-là. Les cartes vertes, ce sont des alliés, OK? Des alliés, des choses qui peuvent nous aider dans notre vie. Et les cartes violettes sont des rituels. Hein? Tiffany, elle aime ça, les rituels. Donc, je trouve ça intéressant. Proposition de rituels. Qu'est-ce qu'on peut faire pour souligner un moment, un événement, une relation, quelque chose d'important dans notre vie? Comment on peut le souligner? Ça peut être des rituels. Là, je vous propose qu'on ne va pas piger une de chaque carte. Hein? On va en sortir 3 comme on fait à chaque semaine. On va voir qu'est-ce qui va sortir. Donc, on a 5 couleurs, mais on va en sortir juste 3. On va voir ce qui sort. On utilise le jeu comme on l'entend, comme on le sent, pour justement explorer différentes thématiques qui peuvent nous donner, en fait, des pistes de réflexion pour nous aider à voir les choses autrement. Si on voit les choses autrement, si on perçoit les situations, les événements, les relations, si on perçoit la façon qu'on se sent, toutes les différentes façons d'interpréter la vie, si ça change, mais ça va changer aussi notre façon de ressentir et d'expérimenter notre quotidien. Okay? Ça, c'est important. Ce n'est pas quelque chose qui arrive par magie. Souvent, je vous dis que nos perceptions, nos interprétations sont à la base de tout parce que quand tu vois les choses d'une certaine façon, dans ton mental, okay, tu évalues, tu analyses, tu évalues, tu fais un jugement, c'est bon, c'est pas bon, c'est correct, c'est pas correct. Et ça va avoir un impact direct sur les émotions qui vont monter. Les émotions qui vont monter, c'est pas une preuve que c'est bon ou pas bon. C'est une preuve que c'est en lien avec ton évaluation que tu as faite, okay? Ton interprétation. Donc, l'émotion monte. Quand l'émotion monte, bien là, tu vas réagir, parce qu'il y a une émotion, puis là, ça fait, il faut que je fasse quelque chose. Je combats, je fuis, je fige. OK? Fait que tu réagis, puis quand tu réagis, là, tu ne fais pas un choix, tu ne prends pas une décision, tu réagis. OK? C'est à froid, c'est à chaud.
C'est pas réfléchi, là. C'est pas du tout ressenti non plus, là. C'est juste une réaction. Puis là, ben, on va vraiment agir de cette façon-là qui va soit nous apaiser, qui va nous amener à peut-être avoir les choses autrement encore, puis là, ben, l'engrenage va repartir, tu vas avoir une perception, l'émotion va monter, tu vas réagir. En fait, nous, ce qu'on veut explorer, c'est que dans les prises de conscience qu'on va faire, dans les interprétations et les perceptions qu'on va arriver à voir autrement, ça va changer nos émotions. OK? On va se sentir différemment. Et si on se sent différemment, on va faire des choix, on va prendre des décisions, on ne va pas réagir, on ne va pas subir, on va choisir. On va prendre des décisions en lien avec ce qui est bon, ce qui est bénéfique, ce qui est souhaitable pour nous. Hein? Quand même! Fait que c'est ça un peu l'exercice qu'on veut faire à chaque semaine ensemble en utilisant différents jeux de cartes. Donc là, j'ai 2 cartes de sortie. On va en sortir un autre. Bonjour Fabrice, je suis contente de te voir. Donc, une dernière carte et on va voir ce qui sort. Et voilà. On y va. Une petite dernière ici. Qu'est-ce que ça dit? On va regarder les couleurs, juste pour le fun, ici. Donc, j'ai une carte bleue, une carte orange et 2 cartes oranges. Donc, on a 2 fois des pièges et bleu, on nous dit que c'est des expériences. OK. Donc, on va commencer avec l'expérience qui nous est proposée d'explorer. OK? Puis là, je regarde les commentaires, Sonia qui nous dit « C'est quelque chose que mon mental fait toujours, la même chose. Il tombe en mode survie lorsque je me sens stressée. » C'est ça qui arrive, Sonia. En fait, c'est que quand il se passe quelque chose, mettons qu'il y a un événement, une situation, tu entends quelque chose, une parole, il y a quelqu'un qui t'impose quelque chose ou qui, tu sais, tu fais juste, tu sais, tu reçois, il y a quelque chose devant toi, puis là, tu l'analyses. C'est normal, notre cerveau fait ça, l'analyse. Et notre mental, en fait, veut nous protéger. Puis notre mental a beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur en soi. OK? Notre mental, il veut nous protéger, il ne veut pas qu'on souffre, il se rappelle de toutes les fois qu'on a souffert, puis lui, il fait des liens. Il dit « Oh non, il se passe ça, ça me rappelle la fois qu'il est arrivé ça. Il faut qu'on se protège. » Puis là, l'armure va monter, puis le bouclier va sortir, puis le mur de béton, ça, de large, où est-ce que personne ne peut te toucher, puis tu te protèges, tout ça, là, tac, 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 ça va monter. Ton mental te protège. OK? C'est gentil. C'est très maladroit. OK? Parce qu'une situation qui te rappelle une autre situation, ce n'est pas la même situation. La même situation ne peut pas se passer 2 fois exactement de la même façon. Mais ton mental a peur, il te protège. Puis quand on a peur, puis on se protège, on est stressé. C'est normal, là. Imagine que tu t'imagines, tu es convaincu qu'il va y avoir une attaque ou qu'il y a du danger autour dans cette situation-là, dans ces émotions-là. Ouf, danger, je me protège. Tu es stressé parce que tu ne sais jamais quand est-ce que ça va te tomber dessus. Tu sais qu'il y a un danger à l'extérieur. En tout cas, tu en es pas mal convaincu. Là, tout est activé pour te protéger. Tu ne peux pas être bien. Puis ça, on parlait tantôt, Sonia, des automatismes. Des fois, là, tu t'en rends même pas compte que tu es en train de le faire. C'est comme, je te dis, là, c'est fascinant, là, c'est incroyable de voir ça, d'être témoin de ça, puis de le voir en toi, surtout quand ça arrive. Si tu arrives à avoir le recul de le voir quand ça se passe en toi, tu es comme, oh my God, c'est fascinant parce que j'ai évalué une situation, j'ai analysé, j'ai porté un jugement sur cette situation-là. C'est bon, c'est pas bon, c'est une mauvaise nouvelle pour moi, c'est dangereux.
ça va me causer du trouble ou ça va être extraordinaire. Puis là, paf, tes émotions montent. Puis c'est comme automatique, là, tac, 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 les défenses montent, puis tout se place, puis t'as même pas rien choisi. C'est ça le pilote automatique. C'est quelque chose, là. Mais pour aller explorer le pilote automatique, c'est important de comprendre que, premièrement, ça existe, OK? Le fonctionnement de ça. Puis après ça, d'avoir un esprit de curiosité, puis de vraiment aller explorer ces mécanismes-là, comment ils fonctionnent pour toi. C'est vraiment un beau cheminement pour apprendre à se connaître, puis apprendre à comprendre c'est quoi notre mécanique, puis nos systèmes intérieurs à nous, parce qu'après ça, quand on le comprend, ben on peut faire un reboot, on peut faire un reset, on peut changer ce fonctionnement-là. Si je sais c'est quoi. Si je suis sur le pilote automatique, puis je m'en vais sur la rue, les yeux fermés, puis je ne vois pas du tout où je m'en vais parce que je fais confiance que j'ai toujours fait pareil, là, je n'ai pas accès. Je ne suis pas consciente de ce qui se passe pour pouvoir choisir autre chose si ça me tente. Quand tu es sur le pilote automatique, tu ne choisis rien. Tu es dans l'engrenage. Ça y va tout seul. Quand on sort du pilote automatique puis qu'on comprend mieux c'est quoi nos mécanismes, ben là, on peut choisir parce qu'on voit les choix, on voit les options et on peut choisir autrement. Donc, l'expérience qui est sortie aujourd'hui, ce sont les émotions. OK? Je ne sais pas si vous vivez des émotions ces temps-ci, quelle sorte d'émotions vous vivez, mais si on regarde l'image, il y a une cible au cœur, OK? Qui monte à la tête et on a quoi? On a des émotions autour, OK? Différentes émotions. On voit une cible, mais on voit aussi je vais appeler ça tu sais, on dégage quelque chose. Hein? Il y a quelque chose qui est dégagé de nous quand on vit des émotions. Quand quelqu'un est en colère, il y a des signes très clairs, externes, qui vont faire que ça dégage, puis tu dis « Oh, OK, je reçois, cette personne-là est en colère. Qu'est-ce que je fais avec ça? » Mais c'est aussi soi-même. Est-ce qu'on est capable de reconnaître nos propres émotions pour pouvoir les accueillir, pour pouvoir leur donner l'espace et le temps de pouvoir vraiment, vraiment, vraiment s'exprimer ces émotions-là. Puis, tu sais, je sais, il y a des personnes que j'accompagne, en fait, qui me disent, moi, faut que je garde mes émotions en dedans parce que je ne sais pas comment ça va sortir. J'ai l'impression que ça va sortir du croche. Je ne veux pas dire des choses blessantes que je vais regretter. Je ne veux pas faire des choix, prendre des décisions qui vont me pourrir la vie après juste sur le coup de l'émotion. Donc, j'aime mieux ignorer, écraser, repousser, essayer de supprimer mes émotions pour ne pas avoir de problème. Puis ça, quand on se sent comme ça, puis si c'est votre cas, en fait, c'est souvent parce que les émotions sont quelque chose qui dérange. Les émotions, c'est intense. Les émotions, en fait, la façon que c'est fait, la nature d'une émotion, c'est de déstabiliser. Tu sais, à quoi ça sert une émotion? Ça sert à te montrer qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment. Mais si l'émotion n'était pas déstabilisante, on ne la remarquerait même pas, puis on continuerait nos petites affaires, puis il n'y a rien qui changerait. OK? Donc, l'émotion, c'est important de comprendre ça ici au niveau mental, de la mécanique de l'émotion, c'est fait pour déranger. C'est fait pour attirer notre attention. C'est fait pour nous dire qu'il se passe quelque chose. Fait que, tu sais, de le supprimer, de l'écraser, de l'envoyer en arrière, d'essayer de
de l'ignorer, ben ça fait juste crier plus fort après, parce que c'est dans sa nature de vouloir nous dire qu'il se passe quelque chose. C'est un radar, c'est un système d'alarme. Nos émotions sont un système d'alarme qui nous dit qu'il se passe quelque chose. Fait que, tu sais, c'est important que l'émotion, on la ressente. C'est important que l'émotion circule. Ressentir une émotion, ça ne veut pas dire de prendre cette émotion-là puis de la garder en soi, là, forever, là, puis de s'attacher à cette émotion-là comme étant la preuve de quelque chose ou euh, comme étant quelque chose qui est vraiment positif ou négatif. C'est un message. Puis l'émotion est là pour te dire qu'il se passe quelque chose. Donc, elle dérange, elle déstabilise, elle te... Tu sais, elle va couper ton élan, elle va t'arrêter. Puis là, tu vas dire, ah, je suis vraiment... Il se passe quelque chose, tu sais, fait que je peux pas l'ignorer. Ben, si tu accueilles cette émotion-là, puis tu lui donnes de l'espace et du temps pour vraiment, moi j'aime beaucoup l'image de circuler, tu sais, il faut que ça circule. Puis là, à un moment donné, quand tu sais, quand tu as compris c'est quoi le message, pourquoi cette émotion-là est là, puis qu'à ce moment-là, tu fais des choix, tu prends des décisions en lien avec ce message-là, bien, l'émotion a dit, OK, j'ai fait mon travail, j'ai été bien entendu, bien compris, je peux m'en retourner, ça circule. Fait que je la garde pas en moi. L'émotion a fait ce qu'elle devait faire pour m'aider dans ma vie à ce moment-là. Pour que je fasse des choix, je prenne des décisions en lien avec le message. Si j'ignore l'émotion, j'ignore le message, puis la source du message ne disparaît pas. Fait que je vais continuer à vivre les impacts de ça. Donc, c'est important au niveau de l'expérience des émotions de vraiment les vivre jusqu'au bout. OK? De les vivre jusqu'au bout, de les accueillir, de les laisser circuler, les laisser passer et les laisser aller aussi. OK? C'est vraiment comme un message dans un moment précis. OK? Puis c'est pour ça aussi qu'on dit souvent, c'est important de ne pas prendre une décision, de faire un choix permanent ou drastique sur le dos d'une émotion qui est passagère puis qui t'amène un message. C'est important de comprendre ça aussi. Puis là, on va regarder, on nous parle de nos émotions, de la façon de vivre nos émotions, de la façon de comprendre nos émotions, à quoi ça sert, c'est quoi la mécanique. Moi, je vous ai proposé quelques pistes, mais peut-être que vous le voyez autrement. On va voir dans les commentaires aussi, vous partagez dans les commentaires comment vous interprétez ces thématiques-là, qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Et là, on va regarder nos deux autres cartes qui sont en fait des pièges à explorer au niveau des émotions. OK? Le premier piège qui est sorti, en psychologie, on aime ça, on regarde ça souvent, très intéressant, on appelle ça la projection. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi la projection. Mais la projection, c'est vrai, ça peut vraiment être un piège à notre façon de bien utiliser, de bien comprendre la mécanique de nos émotions. OK? La projection, là, c'est comme si, puis peut-être que vous l'avez déjà vécu, c'est comme si ma façon de voir les choses, mes valeurs, mes croyances, mes émotions sont la preuve que tout le monde se sent comme ça. Si moi, je me sens comme ça, tout le monde se sent comme ça. C'est de la projection, OK? C'est un exemple de projection. C'est de dire ce que je porte en moi, ben c'est probablement tout le monde qui se sent comme ça. Je fais de la projection. Puis là, ben, s'il y a une personne devant moi, OK, je vous donne un exemple. Mettons que
Mettons qu'il est arrivé quelque chose au travail, OK? Il y a eu une réunion au travail où est-ce que toi et tes 12 collègues, vous avez été rencontrés, puis là, ben, le patron a annoncé des choses, a peut-être fait des commentaires, hein, sur certaines situations. Puis là, ben, après cette réunion-là, les différents collègues, ils ont tous vécu la même réunion, là. Ils ont entendu les mêmes choses, mais leur perception et la façon de recevoir est très différente. Ils vont vivre des émotions différentes. Toi, tu es outré, tu te sens insulté, il y a quelqu'un qui t'a humilié. Tu sais, cette personne-là a dit des choses que tu as pris pour toi, puis que vraiment tu t'es senti mal, tu es fâché. Il y en a un autre qui a peur pour sa job. Puis il parle à son collègue, il a peur d'être congédié, puis son collègue dit ouais, mais il n'a même pas été question de ça, il n'a pas parlé de ça. Puis là, ben, l'autre il dit ben oui, il a parlé de ça, mais c'est tes peurs qui ont été en résonance, c'est ton expérience du passé, c'est tellement personnel à chacun. Mais la projection, c'est si moi je me sens comme ça, si moi je suis en colère parce que quelqu'un a dit quelque chose, ben ça veut dire que cette personne-là a voulu me blesser, m'a blessé, puis j'ai raison d'être en colère. On se donne mentalement le raisonnement pour appuyer nos émotions, alors que, si vous vous souvenez, au début, je vous disais, c'est les perceptions, les interprétations en premier qui vont créer l'émotion. C'est pas l'émotion qui te donne une preuve puis qui va définir qu'est-ce que ça veut dire. C'est le contraire. C'est qu'est-ce que tu définis de ce que ça veut dire qui te crée une émotion. Puis c'est le fait que ce soit le contraire comme ça qui nous pourrit la vie, là, puis qui fait qu'on devient tout mêlé, puis on ne sait plus. Mais la projection, ben, c'est mon regard sur le monde. Ben, c'est la vérité. Puis c'est comme ça. Puis tout le monde voit ça comme ça. Tout le monde sent ça comme ça. Parce que moi, je le vois comme ça. Puis vous voyez, je vous le dis, là, puis on, on peut se regarder soi-même puis dire, ah, c'est vrai que je fais ça des fois. Puis quand on l'entend dire comme ça fait aucun sens, mais on le fait pareil. La projection, ça existe. La projection, ça pourrait être aussi, puis là, on parle au niveau des émotions. Mettons que, un exemple classique là, qu'on voit souvent, ça va être une personne qui a tellement, tellement, tellement peur d'être trompée par son conjoint ou sa conjointe, va checker dans son téléphone, veut savoir il est où tout le temps, veut savoir qu'est-ce qu'elle fait, avec qui. Puis, tu sais, c'est vraiment très, très, très important de s'assurer que cette personne-là ne me trompe pas parce que moi, je trompe cette personne-là. Ça, c'est de la projection. Je veux pas que cette personne-là fasse comme moi j'ai fait. Moi, je sais que ça existe, donc j'ai peur qu'elle me le fasse aussi. C'est de la projection. OK? Puis la projection, c'est quelque chose de très confrontant. On n'aime pas ça. Personne n'aime ça, penser qu'il fait de la projection. Personne n'aime ça, découvrir, explorer et découvrir que peut-être sa façon de voir la vie, peut-être sa façon de vivre cette situation-là, c'est de la projection. On n'aime pas ça. Pourquoi? Parce que ça nous confronte à nous-mêmes. Tu ne peux plus regarder à l'extérieur. Tu ne peux plus dire que tout le monde pense comme moi parce que c'est pas vrai. C'est confrontant, puis ça fait peur. Puis là, tu peux te sentir seul, puis tu peux te sentir isolé. Mais c'est dans ce fort intérieur de soi-même qu'on peut arriver à mieux se comprendre, puis à mieux se voir nous-mêmes sans être distrait parce que tout le monde fait autour. C'est moi qui ai des impacts sur ma vie, dans le sens que je peux prendre des décisions, faire des choix, mais mes décisions puis mes choix, ils partent de où? C'est quoi la source?
c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Puis là, notre troisième carte, qui est un autre piège à explorer, c'est vraiment touchant. C'est très, très beau. L'infidélité à soi-même. Puis là, je vous propose cette exploration intérieure avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de douceur. Soyez bienveillants envers vous-même. On n'est pas là pour se taper dessus. On n'est pas là pour se traiter de nom. On n'est pas là pour être dur envers nous-mêmes. On est là pour mieux comprendre, mieux se voir nous-mêmes, pour mieux vivre après. Donc, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de douceur et de bienveillance, puis moi, je vais faire tantôt une petite exploration, une petite méditation sur est-ce que c'est possible que je sois infidèle à moi-même? Est-ce que c'est possible que je ne me traite pas comme je traite mes meilleurs amis? Est-ce que c'est possible que des fois je sois dure envers moi-même? Est-ce que c'est possible, tu sais, puis de vous poser la question, c'est quoi l'infidélité? Comment ça se manifeste? Et est-ce que c'est possible que je sois infidèle à moi-même? Donc, est-ce que c'est possible que je sois très au courant de mes besoins? Je vois mes besoins. Je vois elle est où la limite. Je vois ce que je dois faire et que je ne le fais pas. Est-ce que je me fais violence à moi-même? Est-ce que je passe après tout le monde? Est-ce que c'est pas important, moi, ce que je veux et ce que je vis? Pour différentes raisons. Est-ce que je suis infidèle à moi-même? Si oui, comment? Dans quelles circonstances? Comment ça se manifeste? Puis je vous dis ça parce que c'est super important de voir clairement comment ça se manifeste ça dans votre vie parce que on met la lumière dessus. On ne veut plus être sur le pilote automatique. On veut voir clairement qu'est-ce qui se passe, comment on agit envers nous-mêmes et dans quelles circonstances, avec quelle personne c'est plus difficile d'être fidèle à soi-même. Est-ce que j'ai des valeurs que je porte en moi qui sont tellement importantes, mais que par mes choix et mes décisions, je me fais violence à moi-même? Je ne respecte pas ces valeurs-là, même si je sais c'est quoi. Tu sais, c'est quelque chose, c'est une chose d'être inconscient puis de ne pas voir certaines choses, puis, tu sais, de se nuire à soi-même parce qu'on ne sait pas, tu sais, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, là. Mais c'est vraiment une coche de souffrance de plus quand tu sais quelque chose puis que activement tu l'ignores ou tu fais le contraire. Infidélité à soi-même. OK? Puis là, je sais, on touche à quelque chose, là. On touche à quelque chose, c'est important, ça se peut, je vous l'ai dit tantôt. À quoi ça sert, les émotions? Ça sert à bien les ressentir, ça sert à être dérangé. Une émotion, ça sert à nous déclencher, OK? Puis c'est correct. Faut aller voir. Si ce sujet-là d'explorer l'infidélité envers soi-même, ça vous touche, peut-être que vous avez petit moton ici, peut-être que les yeux sont humides, peut-être que tu ressens une émotion qui monte parce que ça vient t'ébranler le fait d'explorer l'infidélité que tu peux te porter à toi-même, puis que ça te fait de la peine. Puis
tu savais même pas, tu viens de t'en rendre compte que tu fais ça. Ça dérange, ça déstabilise. Et c'est correct. Parce que ça, c'est le premier pas pour voir qu'il se passe quelque chose. Pour voir que ça ne te tente plus de te faire du mal à toi-même. Tu savais même pas que tu le faisais, ou peut-être que tu savais que tu le faisais, mais que pour différentes raisons, tu aimais mieux te faire mal à toi-même que de mettre des limites ou de t'affirmer pour différentes raisons. Mais le fait que ça te brasse aujourd'hui, ben ça te permet la possibilité, le jeu des possibles, la possibilité de vivre et de faire autrement à l'avenir. Puis là, on va y aller à l'envers. Okay, on explore l'infidélité à soi-même. Ça, c'est une chose. Là, je vous propose dans votre réflexion, puis vous pourriez, tu sais, comme je vous disais tantôt, vous installer confortablement, puis vraiment aller explorer ça en vous, voir qu'est-ce qui émerge. Vous pourriez aussi l'écrire, OK? Comme vous voulez. L'important, c'est les prises de conscience qui vont sortir. Mais vous pourriez vous poser la question, OK? J'ai vu des choses concernant les façons que je suis infidèle envers moi-même. Là, maintenant, je vais explorer comment je fais pour être fidèle à moi-même. Puis une bonne question à vous poser, là, je vous propose ça, c'est de dire, si j'étais fidèle à moi-même, qu'est-ce que je ferais dans cette situation-là? Si j'étais fidèle à moi-même, qu'est-ce que j'accepterais et qu'est-ce que je n'accepterais pas dans ma vie? C'est tellement précieux, là. Cet exercice-là va vous aider, pouf, 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 à tout enligner puis à dire, voici comment je vais être fidèle à moi-même. OK, puis quand on se pose la question, si j'étais fidèle à moi-même, tu sais, comment je vivrais telle chose, quel choix je ferais dans cette situation-là, si j'étais fidèle à moi-même, quelle décision je prendrais, si j'étais fidèle à moi-même, où j'habiterais? Est-ce que je serais en ville ou je serais à la campagne? Si j'étais fidèle à moi-même, qu'est-ce que je ferais de mes temps libres? Si j'étais fidèle à moi-même, ça serait qui mes amis? Puis quand on explore si j'étais fidèle à moi-même, ça nous amène à amener plus de cohérence dans notre vie. Pour que pour que nos valeurs, nos besoins, nos relations, nos paroles, nos gestes, nos choix, nos décisions soient en lien, soient en cohérence. Puis quand on dit si j'étais fidèle à moi-même, là, si on pousse une petite coche de plus, là, ben si j'étais fidèle à moi-même, je m'aimerais. Est-ce que je m'aimerais comme la personne que j'accompagne dans ma vie depuis le plus longtemps? Hein, j'ai 45 ans, ça fait 45 ans que je suis là, puis je me tiens par la main. Est-ce que je me tiens par la main ou je me tape sur la tête depuis 45 ans? Est-ce que je suis fidèle à moi-même? Est-ce que je suis une alliée pour moi-même? Si j'étais fidèle à moi-même, est-ce que je pourrais mieux m'aimer moi-même? C'est toutes des questions qui vont ensemble. Puis William, tu me fais sourire. En fait, c'est un bon point. C'est que si j'étais fidèle à moi-même, en sachant ce que j'ai besoin, ce qui est important pour moi, mes valeurs, en sachant ce qui me fait du bien, puis ce qui me fait du mal, ce qui me nuit, mais si j'étais fidèle à moi-même, qu'est-ce que j'écouterais? Qu'est-ce que je ferais de mes journées? Quel type d'émission de télévision j'écouterais? Quel endroit j'irais fréquenter? Avec quelle personne je côtoierais? Qui j'écouterais? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce qui me fait sentir fidèle envers moi-même? Puis être fidèle envers soi-même, je vous disais, votre définition est importante, mais pour moi, c'est de me respecter
puis de faire ce qui est bénéfique et nourrissant pour moi. Être infidèle envers moi-même, c'est de me faire du mal. C'est être infidèle envers moi-même, c'est de me nuire. C'est de me moisir et me pourrir la vie. Je suis infidèle envers moi-même quand je fais ça. Ça, c'est ma définition en ce moment. Ça peut changer avec le temps, mais c'est votre définition va vous aider à voir c'est quoi être fidèle envers vous-même, puis de faire attention à ça. Parce que vous êtes important, les autres sont importants aussi, mais ça ne vous exclut pas. On est important, nous aussi. Donc, c'est quoi les possibilités? Les possibilités de voir les choses autrement, de ressentir les choses autrement concernant ces thématiques-là. C'est vraiment des réflexions qui peuvent vous aider à vivre les choses différemment puis à faire des choix différents dans les prochains jours, même aujourd'hui. C'est pas de la magie, là. C'est pas... Il n'y a rien qui arrive comme qui vous tombe dessus, là. Il n'y a rien qui vous tombe dessus. Ça part d'ici, puis ça émerge, puis ça rayonne, façon de parler, mais ça se place autour de vous, dans votre vie, dans ce que vous vivez, parce que ça part de là. C'est important de se souvenir de ce mouvement-là. Donc, j'ai très, très hâte de vous lire, de voir ce que vous pensez, ce qui a émergé concernant ces thématiques-là. Je vous invite à partager la vidéo de l'activité Connais-toi toi-même dans vos réseaux parce que je sais, j'ai vos commentaires à chaque semaine. Je sais que vous faites des prises de conscience, vous les partagez avec moi, vous me dites ce que vous avez vu, ce que vous avez ressenti, entendu, ce que vous avez compris. C'est précieux pour moi. Je suis heureuse de vous accompagner et d'être témoin de ça. Si vous saviez comment ça me touche, puis que je suis heureuse d'être témoin de ça à chaque semaine, c'est incroyable, en fait. Puis je me dis, mais s'il y a d'autres personnes qui en auraient besoin, ça serait important qu'on puisse faire connaître, en fait, cette possibilité-là de faire... de prendre un moment pour soi-même puis d'aller explorer des choses qui ont le potentiel vraiment de changer notre façon de vivre le quotidien. Là. C'est vraiment très important. Puis, tu sais, comme je vous disais tantôt, cette activité-là, c'est un peu... tu sais, c'est comme on provoque quelque chose, là. On déclenche quelque chose. On cherche la prise de conscience. On la veut. Même si c'est inconfortable, on veut voir, on veut comprendre, on veut être conscient des choses qui ont un impact sur notre vie sans même qu'on le sache. Bien, on veut en être conscient pour pouvoir le vivre autrement. Donc, merci. Merci de partager cette activité-là avec les personnes que vous connaissez. Merci d'être là à toutes les semaines depuis 5 ans maintenant. Puis en fait, on va se revoir encore une fois dimanche prochain à 11h heure du Québec pour continuer en fait cette activité-là. D'ici là, ben, je vous souhaite une super belle journée aujourd'hui. On va se reparler à tous les jours de toute façon sur la communauté Vivre à coup de cœur. On va continuer d'explorer le bien-être, la santé mentale, le cheminement personnel. Je vous aime beaucoup et je vous dis à bientôt. Bye!